La chronique livre d'Olivier. Si l'on faisait un sondage sauvage dans la rue sur la connaissance des Français de l'île de la Réunion, la plupart sauraient identifier que c'est un département d'outre-mer. Beaucoup moins sauraient le situer, donc ce bout de France sur la planisphère. Cette île volcanique se dresse au beau milieu de l'océan Indien, avec l'île Maurice, autre lieu vu comme paradisiaque du secteur. Française depuis le milieu du XVIIe siècle, les colons vont en faire un lieu de culture de la canne à sucre et de la vanille. La célèbre vanille Bourbon. Mais au-delà de la carte postale idyllique qu'envoient les jeunes mariés métropolitains qui sont en lune de miel à La Réunion, la vie n'est pas toujours très rose sur l'île. Jacques Saussé, dans son livre L'Aigle Noir paru chez Fleuve Noir, nous en livre une autre facette. Paul Kessler est retraité de la police et coule des jours presque heureux du côté de Néoul. Il rencontre Hubert Bourdonnet qui lui propose de se rendre dans sa propriété à La Réunion. Il voudrait qu'il se renseigne sur la mort accidentelle en hélicoptère de son fils Pierre, accident qu'il ne s'explique toujours pas. La perte d'un fils fait écho à Paul, qui accepte le deal. Il se rend sur l'île et découvre ce bout de France où il a quelques repères administratifs, mais tout est nouveau au niveau sociétal. Cette île est sujette à l'arrivée en 2020 d'un sorcier vaudou africain qui implante son culte et son influence sur la communauté grâce à de nombreux stupéfiants. Passionnant! Le cri du cœur du lecteur qui ne peut retenir tout le plaisir de lecture pour ce polar de plus de 500 pages qui se lit hyper facilement. Il n'y a rien de trop dans cette multi-histoire qui s'entrecroise au fil des révélations. Jacques Saussé nous dépeint La Réunion sous des traits que l'on a peu l'habitude de voir, pas uniquement non plus sous un angle juste policier ou judiciaire, mais aussi sociétal, voire religieux. Il croise avec brio le polar avec un roman de société, y impulse une dose de vaudouisme et de pratiques sectaires. Il nous remue les tripes avec les pratiques incestueuses et pédophiles dénoncées dans ce roman. Au fil des pages, le lecteur ressent la moiteur du climat réunionnais, l'emprise que cette île a sur le rythme de vie de ses habitants, le caractère fusionnel de sa nature et le respect qu'il faut lui délivrer pour ne pas être étouffé. Paul Kessler, le personnage principal, découvre tout cela à travers ses rencontres et ses découvertes, chamboulées au niveau de ses repères de métro ex-flic. Avant sa lecture, l'évocation de l'Aigle Noir vous faisait penser sûrement à la chanson célèbre de Barbara. Après la lecture, sans nul doute, il vous fera penser au dernier polar de Jacques Saussé. Donc vous avez compris, un satisfecit complet donc, pour ce nouveau roman de Jacques Saussé, arrivé aux éditions du Fleuve Noir. Je vous rappelle le titre, L'Aigle Noir, son auteur Jacques Saussé, et c'est paru chez Fleuve Noir Édition. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.